L'AGER est une association avant tout culturelle. Celle-ci se veut indépendante de toute structure extérieure. C'est avec la plus grande arrogance, sans compter notre insolence, que nous avons l'ambition de publier tous les projets d'écriture des jeunes écrivains réunionnais, où qu'ils soient dans le monde. Cela veut dire aussi qu'une personne âgée peut être considérée comme telle si elle n'a jamais été publiée. Justice leur sera rendue. Nous ne promettons pas un succès en faire tourner les têtes, nous avons un objectif beaucoup plus noble qui est de permettre de donner la chance à chacun de pouvoir essayer. Essayer. Voilà un verbe qu'on oublie de conjuguer aujourd'hui. Comment peut-on essayer si on ne vous donne pas votre chance de le faire? Vous connaissez cette injustice, dans bien des domaines et pas uniquement dans le monde professionnel. Bien plus qu'essayer, pouvoir continuer à rêver, même en ayant une vie compliquée, même en étant constamment au travail. Combien de manuscrits ou d'histoires tombent dans l'oubli, faute de temps, faute de confiance en soi, découragés par les autres, découragés par le système éditorial français. Faire savoir que vous existez. Combien y a-t-il de jeunes écrivains ou autres artistes littéraires à La Réunion? Certainement beaucoup, mais combien ont la chance d'être véritablement connus du public réunionnais? Frapper à la porte des médias, des établissements scolaires et autres, telle est l'une de nos missions parce que la culture a son importance dans notre société. Son importance est accrue quand on peut se l'approprier. Vous savez combien il est plus facile de s'identifier à quelqu'un de votre île, de votre ville, de votre quartier ou encore de votre propre famille. De même, comment peut-on être fier d'un auteur réunionnais si le citoyen lambda se retrouve dans l'ignorance tant de son identité que de son succès? Médiatiser et pourquoi pas surmédiatiser ces auteurs est l'une de nos autres missions. N'oublions pas l'école. Qui aime écrire? Qui n'aime pas écrire? Pourquoi? Dans les deux cas, nous devons d'y réfléchir et d'y trouver les réponses adéquates. Tout cela pour permettre que chacun puisse véritablement s'épanouir sans imposer l'idéologie de qui que ce soit, contrairement à ce qui se fait malheureusement parfois dans certains établissements scolaires, maisons d'édition ou dans la société elle-même. Tout cela, nous avons commencé à le faire et nous continuerons ainsi, avec le temps, certainement lentement, mais sûrement.